nationale congolaise est heureuse de vous retransmettre en direct l'arrivée des nouvelles aéronefs de Congo Airways, la compagnie aérienne nationale congolaise, à partir de l'aéroport international de Djili. Un nouvel aéronef Bombardier 400 qui va bientôt atterrir à Kinshasa, et la RTNC, chaîne des grands événements, est au rendez-vous pour vous faire vivre en live cette importante cérémonie qui sera présidée par le Premier ministre Matata Mponyo, qui va bientôt certainement arriver ici à l'aéroport international de Djili. C'est la concrétisation de la volonté politique du chef de l'État, Joseph Kabila Kaboré. Le devoir de mémoire nous oblige de vous rappeler que lors de son discours sur l'état de la nation, devant le Congrès, deux chambres du Parlement réunies, Assemblée nationale et Sénat, Joseph Kabila avait promis qu'en début de 2016, Congo Airways va agrandir sa flotte aérienne avec l'acquisition de nouveaux aéronefs pour le compte de la compagnie aérienne nationale congolaise. Aujourd'hui, cette promesse du garant de la nation va se concrétiser dans quelques minutes avec l'arrivée de cet aéronef. Le décor est donc pointé ici à l'aéroport international de Djili. Vous ne voyez pas certainement les invités qui sont là parce qu'il pleut abondamment. Le décor est planté ici à l'aéroport de Djili pour recevoir cet avion qui confirme davantage, ce malgré son jeune âge, que Congo Airways est certes jeune mais pleine d'ambition pour desservir les coins et les recoins de la République démocratique du Congo. Pour cette retransmission en direct, nous avons à nos côtés Bobette Eyenga pour le français, Lili Bosekota pour les Lingala, Rigobert Kakisindi et pour les Kikongo. Certainement qu'il est en route, il n'est pas encore avec nous ici. Avec cette pluie, il se débrouille pour nous rejoindre ici à l'aéroport international de Djili. Kadete Faizi pour les Swahili et Godé Kambundi pour les Chiluba. Retransmission en direct sous la coordination de Tim Wamushala à Kamba dans une réalisation de René Bangou qui chapeaute toute l'équipe technique ici présente à l'aéroport international de Djili. Bobeteye. Oui, Blaise, merci beaucoup. Dans l'attente de l'atterrissage de ce troisième aéronef de Congo Airways, le bombardier Q400 dénommé Kimpavita, nous allons faire un peu d'historique de deux précédents qui composent en fait la flotte de la compagnie aérienne nationale Congo Airways. D'un passé très récent, on se rappellera, Blaise, de la réception du tout premier Airbus A320 le 30 juillet 2015, soit 8 mois plus tôt. Et cette acquisition, dénommée Patrice Emery Lumumba, dessert depuis les vols domestiques à travers le pays. Et le deuxième Airbus arriva en septembre 2015, précisément le samedi 26 septembre, sous les applaudissements de plusieurs personnalités, notamment quelques membres du gouvernement. Et aujourd'hui, ok, allô, oui, et aujourd'hui donc ce n'est pas un A320 que nous attendons, mais plutôt un bombardier, comme tu l'as dit tantôt, Q400 du nom de Kimpavita, une femme, curieusement Blaise, et nous sommes aujourd'hui le 31 mars, c'est le mois de mars finissant. Est-ce qu'il y a-t-il un lien? Bien sûr, c'est une façon pour le chef de l'État, Joseph Kabila, et le gouvernement de rendre hommage à cette héroïque femme qui a sacrifié toute sa vie pour dire non à la traite négrière et à la colonisation. Bobette Yenga, nous allons poursuivre ce reportage avec Lili Bosekota pour les comptes de Lingala. Natondio botondi Blaise Bokokia bandeko balandi to pesi bino mbote bino banso ba bozali kolanda télévision nationale awa tozwami olibanda ya pepo ya ntili yango ezali pona koyamba mingi penza pepo ya sika pepo isusu ya sika ya Congo Airways ye bengami bongo bombardier 400 yango ezali bongo bosinga bombula matériel ekolo mbula matériel ekolo ezali na posa ya kopesa pepo nzike penza na compagnie Congo Airways, compagnie ezali penza pona bana ba République démocratique ya Congo o suka ya mobumo leki to ba osanza zomina moko to la kisaki na bino olenge kani pepo ibale isusu komaki awa o te ya République démocratique ya Congo moko pepo yoko kombo ya Mzee Laurent Désiré Kabila et susu kombo ya Patrice Emery Lumumba kasi na pepo ye ya sika e ko kitana mwa tango ya minute penza yango ipesa mimi penza kombo ya Kimpavita dona Béatrice Kimpavita yango ezali pona nini
banso bana bazali bato baye basala makoma nene mpona ekolo ya biso bailo poto bakobenga bango bahéros nationaux babuna mpenza mpona konsomi ya baindo tina ewana mbulamatari ya ekolo ezali kokanisa bato banso bana na bopesi bango nkombo ya pepo ya kompagnie ya biso ya république démocratique ya Congo zambi toyebi banso te lisitwale bakokosalaka yango te lisitwale mpona bana babiso bakoya esengeli bakoya koyebaka nani nde Patrice Emery Lumumba nani nde Musée Laurent nani nde Kipambita tala tina kani pepo iso ina ezali kopesa moto elika te ezali ya suka te pamba te molulu molekaki ya mbala ya suka ya mobu mbulamatari ya ekolo ekobaki polele te na mobu molemi mpena na sanza ya isato ekokamata lisusu pepo ya sika ekozala mingi mpenza mpona kosala mibembo te ya démocratique ya mbula ezali konoka awa makasi mpenza kasi lokola radio télévision nationale congolaise emipesa mpona kotalisa bino makambo maso talaka lonenkani tozwami awa Merci beaucoup Lily de Sekota pour paraphraser notre estimé confrère Michel Moussé-Mediaoué avec l'acquisition en 2015 de 2 Airbus A320. C'était l'envol pour la compagnie aérienne nationale congolaise Congo Airways. Oui, nous sommes en droit de le dire aujourd'hui avec cette flotte aérienne qui s'agrandit au jour le jour pour le compte de Congo Airways. Cadet Faizi. Asante wafuasi wa redio pia televisheni ya taifa, tumepatikana hapo kunako uwanja ya ndege ya Njili ambako umati ya watu tena leo ni furaha kwa raia wa Kongomani, kwani nguvu, kazi, uongozi bora wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo baba wa taifa Joseph Kabila Kabange, leo tena raia wa Kongomani watafaidia na ndege nyingine mpya. Hiyo ndege imekuja kuongeza mbili ambao ilifika mwaka iliyopita hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatana na ahadi ya baba wa taifa kwa raia wa Kongomani ambaye aliahidi ya kwamba raia wa Kongomani hasa zaidi shirika hiyo ya Congo Airways itaweza kufaidishwa na ndege nyingi kwa ajili ya kuodanisha hali ya uchukuzi angani ya Wakongomani wote. Na kama gisi mmejua ya kwamba mwaka iliyopita kweli Wakongomani walifaidia na ndege mbili. Ya kwanza ilikuwa Emery Patrice Lumumba na ya pili ilikuwa Mzee Laurent Désiré Kabila. Leo tena Bombardier Ki-400 ya Congo Airways nako donge ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo inaonyesha tunda bora ya uongozi bora wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia nguvu ya baba wa taifa Joseph Kabila Kabange, na ni waziri mkuu Augustin Matata Ponyo ndiye atapokea tena ndege hiyo ambao imepewa jina ya Kipavita, hiyo ambao tunapatikana katika mwezi ya wamama, na huyo ni mwanamke ambaye ameheshimiwa tena kufuatana na kazi ambayo alifanya kwa ajili ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nia ni kusema ya kwamba baba wa taifa Joseph Kabila Kabange amekuwa na nia bora ya kuheshimu wale ambao waliweza kujitolea na kukubali hata kutoa damu yao kwa ajili ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na haipewe kwa mtu wote kuweza kukubali hiyo kazi ambao mashahidi hawa waliweza kufanya. Baba wa taifa alimheshimu Mzee Laurent Désiré Kabila, alimheshimu Emery Patrice Lumumba, na leo ni turu ya wamama, hasa zaidi mama huyo Kipavita kwa kazi ambayo aliyofanya. Ameheshimiwa pia na baba wa taifa. Wafuasi wapenzi, Blaise Bokokia hapa, umati wa watu wamengojea ujio ya avion. Certainement, Bobette et Yenga. L'intervention l'a dit tout à l'heure. Rappelons que l'année passée, avec l'arrivée de ces avions, Laurent Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba, Congo Airways avait réalisé des vols inauguraux de ces 2 Airbus A320 en présence du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui avait fait le déplacement de l'aéroport international de Njili pour présider cette importante cérémonie, car ces avions, comme celui qui arrive aujourd'hui, ont été acquis sur fonds propres du gouvernement Godé Kambou. Twasa kijila wetu Blaise Bokokia tubikala tumanisha bana bamwene Kongo bonso barbikala balonda chondo chikulu cha ditunga RTNC basi tubikala tusanganyibwa ku chipalo cha ndeka cha Njili tujibikala munda mwa chipalo mwabuji wabikala setarmat o mwabeu tubikala binjila ndeka mupya udini cha kufika lelo euni lunke lonsu udumikala musumba kulupetu lwa ditunga ya Congo Démocratique kibalka nuba munase barbikala baleja mpala wa mamu ku di aba barbikala balo kwa kijila mbwachini bwalbwase ndekewu muinyika
jina ja Kimpa Vita me uvumwikala utontolola bana beleji anyi bantu bavubikala bamuna mshindo wakutachisha bena kongo mu chikondo cha jipanda chikondo chivutuvubikala tusanganyibwa kubupika bakuni shadikile bwase ndeka yeu chivulukinu chichase ndeka uri mwikala muisatu kundeka mikwabu ikavumikala misumbibwa kumpala bwa jitanda dinenanyi kumpanyi munena wa Congo Airways bwa chikondo cha kumpala ndeka ivumikala mifika wakumpala wakafika uvamwikala Laurent Désiré Kabila balo kumulonda kuli Patrice Emery Lumumba yo indekei irimikala yenda kanubumva batamba kutera jina ja Bombardier bakuni jarikila bwase kena ndeka wamvita nansha urimwikala ndeka walubiri lukol ndeka mwaka na mujalama wikala nchakumuna mshindo wakwikala kwambula bantu uyebu mjikuluseka lwa Badolite uyekumseka lwa Kolwezi ko Katanga nyaba mikwa byose yimba kumuna mshindo wakwenza mujimu bwase bana bamwene ko bilonde shela mapangadika avomika la mangate kuli mfumo wadi tunga Joseph Kabila Kabange jibu rifuimwa kula muyuki munena wajifila mianda mishira shilangana ya jitunga avomika la musangisha bachi kuita munonfanka bakulumpa bampesa ni mabala hamoni bana bosu waditunga avomika la basangisha mo concret wa chikondo chishala avomika la bakuba brisha etat de la nation mwakulo wa Faransa bakushadika se mushindo liditunga dikala jen abashadika mfumo wadi tunga avomika la mulaye bwase namuna mwakweza bosu mkene mwakweza bwase bana bamwene ko bendaka na biakana kibaka no akamuna se bikala basumba matrin afumi mitu ya train ifomika la mienza bwase ba yabanya mu ma province mashira shilanga bwase bana mwene ko benda biakana ushala trop kusumba mabus ibe bikala se transco kusumba esprit de vie boso amu bachari ko bwase mfumo wadi tungu doza mosu ngere mwakweza bwase bana bamwene ko bikala biakana aje mu tusunsa kutika tulokumpala utumuna mshindo wakunu tachile biakana bwase kwa ngani uvowe nzachi ulele muchikondo kai mufo muchikondo kai uvowe mushiba mushindo kai wali bwase kuchibalu chande kwa tutapula hapa udibantu batula bapuwa bonsu batumana kujilongolola bamfu munibalwa minibafika kwa kujikavula mbele ya bukale mbadi tunga wakistema tata ponyo wakumuna mshindo wa yeye kayendo kujumwenena wikana ndekewu wakutuluka wetu bozi bokoki. Certainement que les téléspectateurs se posent la question de savoir un Bombardier 400 en quoi faisant pour Congo Airways. Effectivement, très chers téléspectateurs, un Bombardier 400, c'est pas un avion de chasse, croyez-moi, ce n'est pas un avion de chasse, c'est un avion de transport et qui a une capacité, un avion de transport moyen, qui a une capacité de 74 passagers et cet avion a été fabriqué au Canada et qui va bientôt arriver à Kinshasa. Nous allons le découvrir avec vous. Une assurance, un Bombardier 400, ce n'est pas un avion de chasse. Revenons sur le vol inauguraux Laurent Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba pour dire qu'ils se sont envolés l'année passée, comme venait de dire Bobé Teyenga, l'année dernière de Kinshasa pour Lubumbashi en passant par Mbujimaï et Goma en passant par Kisangani avant de revenir à Kinshasa. Le Airbus A320 de Congo Airways acquis auprès du transporteur italien Alitalia, mais l'avion qui arrive tout à l'heure, le Bombardier 400, est de fabrication canadienne Bobé. Effectivement, le Q400 est fait de fabrication canadienne. C'est un avion destiné au transport de passagers, tu venais de le dire. Et Q, c'est-à-dire quiet, c'est-à-dire silencieux. Le Q400 possède donc un système réduisant les vibrations et le bruit, consomme moins de carburant et émet moins de gaz polluants. Et c'est parmi les plus rapides de par sa vitesse de croisière qui est en moyenne de 670 km par heure. Blaise Bokoki. Merci beaucoup Bobette Eyenga. Nous rappelons que nous sommes ici en direct de l'aéroport international de Djili pour vous retransmettre l'arrivée du vol Bombardier 400, une nouvelle acquisition de Congo Airways. La cérémonie étant très importante, elle sera marquée par la présence du Premier ministre Matata Mponyo qui aura certainement à ses côtés quelques membres du gouvernement, notamment le ministre des Transports et voies de communication qui sera bien sûr à côté du Premier ministre et tant d'autres personnalités et surtout la grande partie de la notabilité Né Congo qui a également fait le déplacement de l'aéroport international de Djili. La raison est simple, Kimpa Vita et Né Congo
Alors, comme l'avion porte le nom de Kimpa Vita, c'est une façon pour le président de la République et le gouvernement de rendre hommage et d'immortaliser davantage cette héroïque femme qui a lutté contre la traite négrière en son temps. Nous allons certainement revenir sur cette personnalité de Kimpa Vita, une femme qui a pris le courage de bouleverser tous les systèmes coloniaux en son temps. Il faut le faire car Kimpa Vita reste aujourd'hui dans la mémoire de plusieurs Congolais et notamment le président de la République, coup de chapeau d'ailleurs au président de la République qui a immortalisé davantage cette femme née Congo. Les quelques participants, spectateurs commencent déjà à venir ici pour vivre en live l'arrivée de ce vol bombardier 400 ici à l'aéroport international de Djili Fifi Bosekoko. Yasolo bandeko balandi tozali se kokoba talista bino molumu walelo awa olibanda ya pepo ya ntili tozali kozela mpenza na mwa ntango ya minuti kote pepo ewana kwa Kongo kokita tozengeli boyeba te molumu walelo mokambe mami mpenza na ministre mokonzi Augustin Matata Ponyo oyo akotambola oyo akozala bekane na ye na boko baingola materi ekolo kati ya bango ministre moyangeli madini atambola bato Justin Kalumba Mwangongo pe ya pepo ekokita bongo lelo na ntango ya ngola mpenza zingimbo ebate yango ezali na bakoki bakokumba bato ntango tuku sambo na monei ozali koloba biso pepo yango wana ekomi ekokita yango ndenge nkombo ya bombardier 400 yango ezali na mikuna ino kotambola likolo kote kwa kokokita mbula materi ekolo elakaki baimbula materi balakaki yango wana esili bongo kokokisama Blaise. Oui, le bombardier 400 survole le ciel congolais à partir de l'aéroport international de Djili. Juste le temps peut-être de faire un petit tour vers Massina et Kingasani Yasuka. Il est en train de tourner comme vous voyez à travers de ces images qui vous arrivent chez vous à la maison, très chers téléspectateurs. Il va devoir bientôt atterrir pour être officiellement reçu par le membre du gouvernement avec en tête le Premier ministre Matata Ponyo. Permettez-nous de vous rappeler que le ministre des Transports de voies de communication, Justin Kalumba Mwanangongo, avait lors de la cérémonie inaugurale de Congo Airways émis le souhait et que cette nouvelle société de transport aérien opère de façon totalement sécurisée avec pour objectif zéro crash. C'est tout dire de la détermination des autorités congolaises de répondre aux exigences de l'autorité de l'aviation civile internationale. La création de Congo Airways est une détermination du gouvernement congolais de rompre avec la coutume du monopole de transport aérien, coutume qui s'était installée depuis plusieurs années d'ailleurs en République démocratique du Congo. Congo Airways va donc soulager la souffrance de la population qui trouve la liberté de choisir la compagnie par laquelle elle peut voyager dans des conditions décentes avec un personnel professionnel pour une gestion responsable des aéronefs. Cadet Faiz. Asante Blaise Bokokia François Penzi kisi tumewafasiria na kisi mmefuata kunako radio na televisheni ya taifa. Kweli ndege hiyo ya Kimpa Vita ya Congo ya shirika Congo Airways ya Kikaton kweli imekwisha kuwasili eneo ama ya anga ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo imetembea katika mitaa mbalimbali ya mji mkuu wa Kinshasa kwa kuonesha ya kwamba kweli yale baba wa taifa Joseph Kabila Kabange ameahidia raia kweli ametimiza, na leo hii ni bibi Kimpa Vita ndiye ameheshimiwa kupitia ndege hiyo ya Kikaton ambayo itawasili hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafuasi wa Prince tunapaswa kujulisha kwamba ni baba wa taifa ni kwa ajili ya kuimarisha hali ya wakongomani wote, hasa zaidi kuimarisha uchukuzi wa anga wa kuepuka msiba mbalimbali, na hapo baba wa taifa aliweza kuahidi ya kwamba ni vizuri kutolea raia wa Kongomani eneo ama ndege yenye kuwa bora ili hali hiyo ya uchukuzi kupitia anga ifanyike bila tatizo yoyote na kuepusha msiba mbalimbali. Kweli aliahidi na baba wa taifa, hiyo tunda imeonekana leo. Hiyo ndege hii ya Kimpa Vita ni ndege ya tatu ya shirika ya Congo Airways, kwa ninapaswa kuonyesha kwamba ya kwanza ilikuwa Emery Patrice Lumumba, ya pili ilikuwa Mzee Laurent Désiré Kabila, na ya tatu hiyo ni ndege ya Kikaton inayoitwa
Kipavita. Baba Taifa amemheshimu Bibi Kipavita kufatana na yale ama vita ambayo aliweza kupigana kwa ajili ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo inaonekana kwamba Baba Taifa ameheshimu wasujaa ama mashahidi wa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni vizuri wakati ya kuanzisha kazi hiyo ya kuchukua anga kwa miezi iliyopita, waziri kusika na uchukuzi Justin Kalamba Ngongo alitoa utashi ya kuona ya kwamba ni vizuri kuimarisha uchukuzi wa anga kwa ajili ya kufaidisha wakongomani eneo bora ya kuchukua vyombo vyao na wao wapate kusafiri katika hali ya usalama, pia ulinzi yenye kuhakikishwa. Leo hiyo ni haidi ya Baba Taifa imetimizwa. À travers de ces images, très chers téléspectateurs, vous voyez le bombardier 400 et sur le tarmac, le Premier ministre qui est là en train d'observer l'arrivée, bientôt l'atterrissage de cet aéronef qui fait peut-être le dernier tour avant son atterrissage. Donc toutes les personnalités politiques et gouvernementales du pays sont déjà ici à l'aéroport international d'Ondjili. Le Premier ministre jette un regard et sur le visage du Premier ministre on voit un sourire suspendu aux lèvres qui marque certainement la joie de voir Congo Airways agrandir sa flotte aérienne, la joie de voir cette compagnie nationale congolaise qui vient de naître pratiquement transporter les Congolais partout à travers le pays avec A320 qui est déjà à Kinshasa, Airbus A320 et avec aujourd'hui le bombardier 400, je crois que Congo Airways sera en mesure d'aller ramasser les gens dans les coins et les coins de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire quoi? Les A320, comme ce sont de gros aéronefs, ils peuvent rester dans des pistes homologuées dans de grandes villes, mais les gens d'avions à bombardier 400 peuvent aller par exemple à l'intérieur du pays. Quand vous êtes à Lubumbashi, le bombardier 400 peut aller à Likasi, peut aller à Kolwezi, peut aller à Kamina, aller prendre les passagers et les amener à Lubumbashi, prendre les A320 pour venir à Kinshasa par exemple. Quand vous êtes à Kisangani, les A320 peuvent rester à l'aéroport de Bangoka, mais l'aéronef bombardier 400 peut aller à Buta, peut aller à Bunia, peut aller à Isiro, peut aller par exemple à Yangambi, aller ramasser les téléspectateurs, pardon, les passagers, allais-je dire, excusez-moi, on est habitué avec les téléspectateurs parce que nous faisons la télévision, aller prendre les passagers, les amener à Bangoka, prendre les A320 pour venir par exemple à Kinshasa. Si vous êtes à Goma, les A320 peuvent rester à l'aéroport de Goma et le bombardier 400 peut aller à Beni, peut aller à Bukavu, peut aller à Butembo et ramener à Bunia, à Isiro et ramener les gens à Goma pour prendre les A320. Et même les autorités religieuses, je crois qu'ils sont aussi nés Congo, ou alors ils viennent bénir cet aéronef qui va bientôt atterrir à Kinshasa. Très chers téléspectateurs, je me rappelle encore que le ministre Justin Kalumba avait même préconisé la création d'une académie aéronautique en vue de qualifier les jeunes Congolais dans le domaine de l'aviation en République démocratique du Congo. Comme vous pouvez donc le constater, très chers téléspectateurs de la RTNC, où que vous soyez à travers le monde, la cérémonie de ce jour constitue, à l'instar de celle de l'année passée, en ce même lieu à l'aéroport international d'Ondjili, nous disons que la cérémonie de ce jour constitue un moment historique en ce qu'il consacre les retrouvailles des appareils nationaux avec l'espace aérien congolais, la viabilité de l'indépendance économique et financière de la République démocratique du Congo et la modernisation des infrastructures de l'ensemble du secteur de transport dans notre pays. Godé Kaboul. Tosi kila blaze tulibikala tujadikila bana wamani kombwase ndeka wa ki 400 urumikala bombardier wamu mshindo wa kwenza lubinu luenda ulembelele muchipandu cha njili kalimika lukiana kabili mulu musangu mwibichi makabikala mwana kufika muchipandu cha ndeka kuti kavula mbeti wabikalenga bwadituna Augustin Matata Ponyo urumikala utangila umuna mukinde kumikala unyunguluka wanjikwense kuchilo bigila mulingala lolendo muno wawenda unyungulukangana wakujarika bwase ndeka mupyanguya urumikala mufika nanko bajarika bentoka bwase mumusanga mushala bavula kuti Justin Kalumba mwana mbongo uvumikala wakula ujarika bentoka bwase niba muna mwakwenze bwakujikija njuru yandeka idumikala kuchikondo chikondo chonso musangana bwase ndeka mukukamara kampanda mukukamara kansana byasobi bwakubishikisha kadiba bunyi barimo kugera chikompani kwa
basi nubachadikani mbamuna mshindo wa kupesha jina jandeke use ujimekala kimpavita yeyewu ulimekala wane Kongo ulimekala mashadiki budakana bwase bas bakumende lusaka bajini chakumuta makumbu barimo kufina makumbu kibolkana bamuna se kono kuchibol chandeka ujibena religion futuka bas bashilanga na mabawo baribikala bimana mangoma ni pendo anuba kushadika base kibanga tutushadika base ndeka walembeleji dilembeleji mlembelela bakumura mo kwekela pinjewo mu chibolo nikala nchakala wambula bantu bato kuma kumanda mtegetani banayi bakumura makwenzi kibaluka imbamana kwa kijila mbembana pila moji bade bantu bashila shilana anubase bakijili yemwe na ndekewo bo otu pesa bokoki. Merci beaucoup, Bébé Telenga. Avec l'arrivée de Bombardier 400, le voyage par avion ne doit plus constituer un luxe pour le Congolais voyageur, pour autant que Congo Airways assure depuis son opérationnalisation sur le terrain. Donc Congo Airways assure la croissance du programme de son parc, de son parc aéronautique. Et le Bombardier 400 vient donc d'atterrir sur la piste de l'aéroport international d'Ondjili, juste le temps de faire le taxi et revenir sur l'endroit indiqué où l'attendent beaucoup de personnalités, comme à l'instar du Premier ministre Augustin Matata Mponyo, qui est à la tête de la délégation gouvernementale Boubeteye. Ceci est vraiment, c'est déjà un défi énorme que le gouvernement vient de relever, le défi avec cette flotte pour faciliter justement la connectivité de Kinshasa, la capitale, à d'autres villes, d'autres provinces. Et vous savez, Blaise, la RDC a la taille d'un continent et pour desservir toute cette étendue, il fallait vraiment ces avions et le gouvernement ne ménage aucun effort pour offrir justement à la population congolaise cette flotte. Nous voyons que l'avion Q400, le bombardier Q400, fait le taxi sur le tarmac de l'aéroport international de Ndjili. Merci beaucoup Bobé Teyenga. Bombardier 400 fait le taxi sur l'aéroport, le tarmac de l'aéroport international d'Ondjili. Rappelons que créé le 15 août 2014, Congo Airways est une société anonyme qui a comme actionnaire le gouvernement congolais, l'Institut national de sécurité sociale, UNSS, les fonds de promotion des investissements, la GECAMIN, la Régie des voies aériennes, RVA, la Société commerciale des transports et des ports, SCTP, l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM et les employés du Congo Airways. Avec l'arrivée donc du Bombardier 400, qui vient d'atterrir à Kinshasa, élargi à ceux déjà opérationnels depuis quelques mois dans les ciels congolais. Et pour le compte de cette compagnie, nous sommes en droit de dire sans crainte de nous contredire que Congo Airways ambitionne de couvrir les besoins de la population congolaise en axant sa stratégie sur 4 fondamentaux essentiels, à savoir la sécurité, la fiabilité, la satisfaction de sa clientèle ainsi que la démocratisation des prix. Autant d'acquis dont la population congolaise doit s'en approprier pour pérenniser davantage la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabonge, et vision matérialisée par le gouvernement central avec le chef du gouvernement, Augustin Matata Mponyo, de faire bon usage de ces nouvelles acquisitions et aux gestionnaires l'orthodoxie dans la gestion du patrimoine aéronautique. Question pour le Congo Airways, donc Bobé Teyenga, de desservir progressivement les réseaux domestiques à travers les villes comme celles de Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma, Mbujimai, Kananga, Bukavu, Kindu, Kalemie, Gemena, Isiro, Kolwezi, Mbandaka et pourquoi pas demain à Bondé, qui est aujourd'hui le chef-lieu de la province de la Tchouapa. L'avion vient d'atterrir, certainement je vais momentanément quitter l'équipe de reporters qui est ici avec nous pour rejoindre les officiels qui attendent l'avion sur le tarmac de l'aéroport, sur la piste de l'aéroport international d'Ondjili, pour avoir certainement une réaction à chaud du chef du gouvernement et pourquoi pas d'autres personnalités qui sont présentes ici à Ndjili. On a noté également la présence du gouverneur de la province du Congo central, Jacques Mbadou, qui a fait le déplacement de Kinshasa pour saluer l'arrivée de cet avion qui porte les noms d'une femme née Congo qui a marqué son temps. Nous allons revenir sur la biographie
et l'itinéraire de cette héroïque femme qu'est Kimpa Vita. Voilà. Voilà, très chers téléspectateurs, nous allons vivre cette importante cérémonie. J'ai quitté momentanément notre studio qui était à bord du bus parce que nous avions pris la pluie, même s'il continue encore à pleuvoir. Nous prenons le risque de nous mouiller parce que le boulot exige. Nous allons nous approcher vers les autorités pour avoir les premières réactions des autorités avec l'arrivée de Kimpa Vita. Mais le temps pour nous de vous dire que Kimpa Vita est né en 1684, entre 1684 et 1688 à Mbanza, Congo, et morte le 2 juillet 1706. C'était une prophétesse Congo, fondatrice et dirigeante du mouvement antonianiste qui lutta pour le retour du monothéisme Congo et contre la traite négrière, comme nous l'avions dit, qui sévissait au sein du royaume Congo. Alors, issu d'une famille de la noblesse Congo, Kimpa Vita est baptisé à une date inconnue. C'est tout à fait normal parce qu'à l'époque, c'est la tradition orale qui battait son record. À l'époque, il n'y avait pas la tradition écrite et il n'y a aucun indice qui indique qu'elle est née en telle ou telle autre date. Alors, une grande partie de la population du royaume Congo est catholique, l'évangélisation ayant commencé dès la fin du 15e siècle avec le baptême de Nzingankuvu sous le nom de Jean Ier. Kimpa Vita a grandi à une époque où la guerre civile fait rage entre différentes factions au sein du royaume Congo, affaibli par des conflits et incessants avec le Portugal et certains peuples voisins. Dès sa jeunesse, elle est reconnue comme Nganga Marinda, intermédiaire entre les hommes et le monde des esprits. Elle est initiée au sein de la société secrète dite Kimpasi. La société Kimpasi avait pour mission de délivrer les gens des forces du mal à travers les cérémonies d'exorcisme appelées Mbumba Kindonga. J'espère que les nœuds Congo comprennent bien ce que cela veut dire. Elle est influencée par les prophéties d'Apolline Mafuta qui annonce le châtiment divin et se promène avec une pierre qu'elle présente comme la tête du Christ déformée par la méchanceté des hommes. À partir de 1703 à 1704, Kimpa Vita dit recevoir les révélations et annonce que Dieu punira les hommes du royaume si ces derniers n'étaient pas réunifiés, avec pour capitale Sao Salvador. Le roi Pierre IV prend connaissance de son message, mais garde ses distances avec elle. En revanche, elle est soutenue par de nombreux notables nobles Congo à l'époque, dont l'épouse de Pierre IV, un des généraux de l'armée royale, et plusieurs viennent s'établir avec elle à Sao Salvador, où elle occupe les ruines de l'ancienne cathédrale. Pierre IV avait repris possession de Sao Salvador en 1696, mais l'avait quitté par la suite. Craignant une attaque du roi voisin, Kimpa Vita enseigne que Jésus, ses apôtres et de nombreux personnages bibliques sont noirs et sont pour la plupart des nés Congo, le véritable peuple élu. Antoine Ier Mvita-Nkanga en Kikongo doit être considéré comme un messie. Kimpa Vita se disant elle-même posséder
par son esprit. En prétendant qu'elle meurt, on prétend, les historiens prétendent que Kimbavita meurt chaque vendredi et ressuscite chaque dimanche après avoir passé 2 jours à s'entretenir avec Dieu. Ça, tout ça, il faut vérifier. C'est de l'histoire qui se passe il y a des siècles et des siècles. Mais nous nous contentons à l'histoire parce que nous faisons foi à nos historiens. Kimbavita adapte certaines prières catholiques, notamment Ave Maria et Salve Regina, qu'elle transforme en Salve Antonania. Son mouvement appelé antonien ou antonianiste, car pour Kimbavita et ses partisans, le véritable roi des Congo était Antoine Ier, tué pendant la bataille d'Ambouila et décapité par les Portugais. Les missionnaires diffusent sa doctrine dans d'autres régions du royaume. Elle réclame que les Portugais lui restituent la couronne et le sceptre d'Antoine Ier qui revenait de droit à son fils. De Francisco de Menez, Nkaka, à Makaya, encore vivant, elle reconnaît l'autorité du pape, mais se montre hostile aux missionnaires. Kimbavita se montre donc hostile aux missionnaires européens, principalement actifs sur la côte atlantique, qu'elle accuse d'être des sorciers. Pierre IV inquiète du succès récolté. Ensuite, nous voulions exprimer toute la reconnaissance de la province du Congo central à l'endroit du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui par son sens élevé de l'intérêt de notre peuple, a jugé digne d'honorer la mémoire de Kimbavita en baptisant de son nom le 3e aéronef de la compagnie Congo Airways que nous accueillons ce jour sur le sol congolais. Enfin, nous voudrions remercier toute la communauté Né-Congo qui s'est mobilisée dans un délai très court pour célébrer autour du chef de l'État cet événement historique. Nous pensons particulièrement à ceux de nos frères et sœurs venus du fond du Congo central et qui ont voyagé parfois toute la nuit pour s'associer à cet événement. Une mention particulière à nos 3 évêques, à savoir Monseigneur Mbouka de Boma, Nselele de Kisantu et Landou de Matadi, qui ont répondu sans hésitation à cette invitation et se sont joints à toute la communauté provinciale pour manifester ensemble la gratitude du peuple chrétien du Congo central à l'endroit du chef de l'État pour sa sollicitude à son égard en honorant une fille Congo qui a lutté pour une rencontre véritable entre l'évangélisation et notre identité culturelle. L'événement que nous célébrons ce jour est porteur d'un double message. Le premier est celui de la renaissance irréversible de notre compagnie aérienne nationale sous la dénomination de Congo Airways. À la suite de ses ancêtres, nous avons cité Air Congo, Air Zaïre et LAC. Et le deuxième est celui du combat héroïque de Kimbavita. Ce combat, Kimbavita l'a mené comme Lumumba, MZ Kabila, jusqu'au sacrifice suprême par une mort atroce, car brûlé vive par ses bourreaux. Les derniers mots prononcés par Kimbavita avant sa mise à mort sonnent encore à nos oreilles comme une interpellation. Que m'importe de mourir maintenant, Dieu pourvoira un autre plus puissant qui arrivera à bout de l'envahisseur. Fin de citation. Cette prophétie s'est réalisée avec l'avènement de Simon Kimbangu, de Joseph Kasavubu et autres leaders qui ont contribué avec Patrice Emery Lumumba et Nzé Laurent Désiré Kabila à décoloniser notre pays. C'est dire que la décision de baptiser ces bombardiers Q400 du nom de Kimbavita est un geste fort qui marque l'attachement de son Excellence Monsieur le Président de la République à la province du Congo central. C'est aussi un signe d'espoir pour les autres dignes fils de notre pays qui attendent encore d'être honorés comme héros nationaux pour la contribution majeure à l'émancipation de notre pays. Nous avons cité Joseph Kasavubu, premier président de notre pays, ainsi que ses compagnons de lutte, notamment Monseigneur Kimbondo, Nzezalando et Daniel Kanza. Au nom de la population du Congo central, Excellence Monsieur le Premier ministre, nous voudrons remercier encore une fois de plus son Excellence Monsieur le Président de la République
pour sa sollicitude à notre endroit et les rassurons de notre reconnaissance. Au Premier ministre Augustin Matata Ponyo, ici présent, exécutant fidèle de la vision du chef de l'État, nous disons aussi très grand merci pour son soutien. Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour terminer notre propos de ce jour, nous voudrions rappeler que le 2 juillet 2016, nous allons commémorer le 310e anniversaire de la mort de Kimpa Vita afin que les valeurs promises par cette héroïne soient vulgarisées, notamment dans le cadre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. En effet, Kimpa Vita est un symbole de la lutte pour la défense de nos valeurs traditionnelles. Kimpa Vita a prêché la formation d'une société fondée sur l'amour et le respect mutuel. Elle est donc un modèle pour les générations présentes et à venir. Ce sont ces valeurs que Kimpa Vita apporte désormais au nouvel aéronef de Congo Airways, baptisé de son nom, afin que cet appareil puisse les essaimer dans les airs qu'il traversera. Que vive la République démocratique du Congo et son président, que vive la compagnie Congo Airways. Bonne chance et plein succès à l'aéronef Kimpa Vita. Nous vous remercions. Kwa kukubali kazi ambao mashahidi hawa walifanya kwa ajili ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani majina ya mandege hiyo à présent Monsieur le directeur général adjoint de Congo Airways pour son mot de circonstance. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables, députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres et vice-ministres, Excellences, Monsieur le gouverneur, distingués invités. C'est avec grand plaisir que notre Congo Airways aujourd'hui, je vais vous dire quelques mots sur les caractéristiques techniques de notre nouvel appareil Kimpa Vita. Il s'agit donc du troisième appareil de Congo Airways après les deux A320. C'est un avion de constructeur canadien Bombardier, modèle Q400. Il est dans sa catégorie des turbopropulseurs, l'avion de tous les superlatifs. Il est le plus moderne, la technologie la plus avancée, les performances les plus élevées. Construit à environ 600 exemplaires, il est la marque des plus grandes compagnies de ce monde. Il représente près de 60% du marché sur le continent africain. Il est l'avion de référence d'Ethiopian. Ethiopian, je vous le rappelle, étant la plus grande compagnie du continent, de par sa taille et de par sa profitabilité remarquable depuis des décennies. C'est également l'avion de la Côte d'Ivoire, de Sky au Togo, d'Arik Air au Nigeria, de South African Express en Afrique du Sud, et j'en passe. C'est ainsi que Congo Airways aujourd'hui poursuit sa quête de l'excellence. Et aujourd'hui, Kimpa Vita, qui nous rejoint, va permettre à Congo Airways d'avoir une des flottes les plus jeunes au monde, si ce n'est la plus jeune, avec 7 ans d'âge. Kimpa Vita est né en juin 2010 et a donc moins de 6 ans. Un avion donc très jeune. Et c'est un cadeau pour Congo Airways et un cadeau pour la République. En quelques mots, comme je vous le disais, cet avion est ultra performant. Il vole à 670 km/h, ce qui fait de lui le turbopropulseur le plus rapide au monde. Il surclasse ses concurrents de 30%. Il vole très haut, à une altitude des avions jet, à la différence de ses concurrents. Il a un rayon d'action de 2000 km, ce qui le place 2 fois plus performant que le premier concurrent dans sa catégorie. Il est doté de 74 sièges et d'un confort cabine exceptionnel, avec un emport bagage pour les passagers et un emport en soute qui, encore une fois, surclasse sa concurrence dans sa catégorie. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui c'est un grand jour, comme le soulignait il y a quelques instants notre ami. Je suis heureux de voir une femme à l'honneur et j'en profite pour dire qu'un 4e avion
du même type va bientôt nous rejoindre et ce sera sans doute l'occasion d'atteindre, Madame la Présidente du Conseil d'administration, la parité. Mais ça, je vous laisse plaider votre cause. Voilà. Alors, quelques mots peut-être pour conclure sur Congo Airways. Je voudrais vous dire deux choses. Un, Congo Airways est bâti sur 4 piliers. C'est la sécurité qui nous tient à cœur comme toute compagnie de premier rang. C'est la fiabilité opérationnelle et je vous le répète, nous mettons tous nos efforts à cet égard. La moyenne des retards a été de 14 minutes au mois de mars. J'avais calculé jusqu'au 23 mars, les 3 premières semaines, ce qui est une grande performance. Ensuite, c'est la démocratisation du transport aérien et je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, c'est un pari gagné. Nous avons baissé les prix de 30 à 35% sur les routes sur lesquelles nous opérons. Enfin, nous prenons très à cœur la satisfaction du client qui est notre raison d'être. Nous sommes une compagnie au service de nos passagers. Le confort, la qualité, le sourire, l'enthousiasme, l'accueil, ce sont les valeurs reines de la compagnie. Voilà, en dernier lieu, sachez, je tiens à le souligner, et à souligner l'extraordinaire travail de Madame la Présidente du Conseil d'administration, de Monsieur le Directeur Général et des salariés de l'entreprise. Cette compagnie a 3 avions après 5 mois d'existence, elle en aura 4 après 6 mois. C'est une performance et une croissance exceptionnelle, inédite en Afrique centrale et de l'Ouest depuis 20 ans. Inédite. Donc bien sûr que je dois remercier la grande vision du chef de l'État et le soutien permanent, le guide qui est Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. En dernier lieu, quelques chiffres parlants. Nous comptons transporter près de 270 000 passagers cette année, près d'1 million de passagers dans 4 ans, avec une flotte de 10 appareils. Cela positionnera d'ici 2 ans et demi, et c'est le pari que nous faisons et que nous tiendrons. Congo Airways sera la première compagnie d'Afrique centrale, et dans 4 à 5 ans d'Afrique centrale et de l'Ouest. Voilà le cadeau du chef de l'État, voilà le cadeau du gouvernement, et je suis très fier, aux côtés de tout le personnel, de contribuer à ce grand projet et à cette réussite. Bienvenue à Kimpavita, vive Congo Airways et vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À présent, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous vous convions à procéder à la visite de l'aéronef. Le protocole est prié de composer de groupes de 15 personnes à cette attention. Merci. Nous rappelons que le protocole devra composer un groupe de 15 personnes afin de pouvoir participer à cette visite. Merci. makama mandenge na ndenge baimboka batambola na pepo yesengeli na tina te makama mazala penza te awa te ya République démocratique ya Congo pepo ye Bombardier 400 et kosunga mingi penza ko koma tina ba mboka isusu ekeke pamba te na pepo isusu baleza ki mingi penza ko tambola ko République démocratique ya Congo pona bingumba binene kasi ye zali pona ko tambola ko kendo kamata bato bipai na bipai wo bipai bazwami awa ba kambi ba mbula matari bango bazali ko belema au moteur ko na Sambino ministre Mokonzi Augustin Matata pona ko yamba polele pepo ye ya Congo Airways. Merci Lily Bossekota. Le Premier ministre s'approche lentement, mais sûrement, vers le bombardier 400 qui est déjà ici sur la piste de l'aéroport international de Njili. Ils vont découvrir cet avion, les dedans de l'avion. Il faut dire ici que le bombardier 400, c'est un avion à hélice. Contrairement à Airbus A320, qui est un avion à réacteur, le bombardier 400, c'est un avion à hélice. Comme je l'ai dit, le Premier ministre avait à ses côtés le gouverneur de la province du Congo central et tant d'autres membres du gouvernement s'approchent pour monter à bord de cet aéronef qui vient d'arriver à Kinshasa, le 3e du genre pour le compte de Congo Airways. Ici à l'aéroport. Mais nous allons prendre quelqu'un qui a fait le voyage,
du bombardier 400. Bonjour monsieur. Bonjour. Si vous pouvez vous présenter auprès des téléspectateurs. Alors je suis Jean-Marie Loussamaki, le directeur technique de Congo Airways. Très bien. Vous venez d'où? On vient d'Addis Abeba. Ah, non. Qu'on a été chercher là-bas parce qu'on l'a repeint là-bas. Donc voilà, on vient d'Addis Abeba. C'est un avion de fabrication canadienne. C'est un avion de fabrication canadienne. Oui. Ah, pardon. C'est un avion de fabrication canadienne, effectivement. Oui. Absolument. Et c'est un avion qui a 5 ans et demi. Il est relativement récent. Donc c'est un petit bijou. Et vous arrivez sous la pluie. C'était une façon aussi pour vous de tester l'efficacité quand même de cet avion. Vous ne pouvez pas mieux dire. Vous voyez bien que cet avion, il est là, il se pose en tout temps. On a fait 2 low pass, vous avez vu, sans aucun problème. C'est pour vous démontrer que ce n'est pas n'importe quoi. C'est du matériel de très très bonne qualité. Quelle capacité? Alors la capacité est de 74 personnes, suivant qu'on le vend en économie full ou bien avec une partie d'équipage, enfin une partie en business. Et là, on pourrait avoir 72 personnes. Il peut voler avec quelle altitude? Il peut voler jusqu'au niveau 310, c'est-à-dire 31 000 pieds. Donc c'est un avion qui vole très très haut. Et il peut décoller avec quelle distance? La distance de décollage de cet avion est de 1300 mètres. Donc il va sur tous nos terrains actuellement aménagés. Bien, monsieur le directeur technique, heureusement que nous sommes avec vous. Il y a 2 A320 Airbus qui sont déjà là. Maintenant, il y a les bombardiers 400 qui arrivent. Et après, il y a quoi? Alors, il y aura déjà le deuxième bombardier qui va arriver d'ici 3 semaines à 1 mois. Et après, il y aura un autre Airbus qui est prévu pour cette année. Donc, au total, cette année, on devrait avoir 5 avions dans la flotte. 3 Airbus et 2 bombardiers. Ça, c'est la concrétisation de la promesse et des chefs de l'État. Ben, on ne peut mieux dire. Il fait ce qu'il a dit. Bien, merci. Alors, quel message lancez-vous à la population congolaise qui, hier, pour voyager, était un luxe? Alors, justement, comme vous l'avez vu avec nos Airbus, aujourd'hui, Congo Airways est en train de réaliser le vœu de Congolais, c'est-à-dire permettre à toute la population de pouvoir accéder au transport public. Voilà ce qu'on est en train de faire. Et je pense que de ce point de vue-là, on a réussi. Vous parlez, en dehors français, vous parlez encore quelle langue pour la meilleure compréhension? Le Swahili, le Kikongo, oui, le Lingala. Kose Kota, Lili. Il y a solo directeur technique, il y a Congo Airways, tout ça c'est un ko mona yo lelo, yebisi na biso tina na molulu moye, mwatina na esengo penza na baimboka, pona yo nino ko koloba na baimboka ba bazeko na biso. Molulu ndengo benjango ezali pona ko sepela na ndenge 3e avion ya Congo Airways komi. Avion wana ezali bongo bombardier Q400 et même à 74, yomoro ça 74 na linga zanini. Toko sambola mine personne. Donc eza avion moko pona kokende na ba distance na kati ya Congo. Voilà. Le roi biso tozana état moko eza munene pona kosala ba distance entre ba ville neti Kinshasa, Mbujimayi, Kinshasa, Mbandaka ou un peu plus loin, c'est l'avion le plus adapté. Quand on a bombardier 400, il faut des bombardiers, ils ont combo ya mutoyo a créé la société wana na Canada. Et l'équipe bongo a 150 ans. Ici, combo na etikala, mais bombardier, ils ont combo. Avion, ils ont Dash 8. Série ya Dash 8. Spécification dans des Q400. Puisque bandaki na ba Q100, il y a Muke, et Martin a Q200, Q300, il est l'autre comme la Q400. Et Yezali Pepo ya Isato. Tous la lisusu Pepo boni na mobubo etozali. Toza ozela Pepo mibale. Moko Q400 et Roya na mikolo ezo ya kakawa. Tosi tozu yango. Et puis na 2e semestre, topé na ba mois de juillet, nde tozo zela Airbus mususu. Ona nini Pepo ye mama Kimpa Vita. Olobi nini na likambo. Mais binomo boyebi bakonzi baza makanisi penza ya bien que avion topé ça comme ya mama Kimpa Vita parce que mama pe le quoi to aussi ça moi de la femme ah to aussi cité et aussi la lelo yango na kasité
Le cas de aussi ça moi de la femme wana et kokani que maman que tu as vu taper batombo ici. Voilà. Et le cas est pas ça qui m'ont dit mon nene, le cas peut ton dit ma mingi. Voilà, yangwana to comme on les a vraiment adapté. Oui, Godé. Parce que la Blaise, tout le monde a toujours dit qu'il a ban ba mwen kong bonsu boise lelo bumu dibi kala ndekelu wangondu wabamamu ngondo udibi kala mfumo di tunga Joseph Kabila Kabange wajing bokusangisha bamamu kibwalukai kudindeka mupya muisatu wa Congo Airways udibi kala bini kajina ja Kimpavita ngeuvu muchikondu chakala uvamwikala umwana mushindu wakutangila bwase bena beleji anyi bakubikala batu batu kumufika kabena mwakutamba kutu na ila anyi kabena mwakutamba kuikala batu kengesha nasha mwakujadikila bana bamwene kongo bosu bwase muchikondu chonsu chili myanda mishirishilana mikala yenzeka fumu wadi tunga udishinga mwakujinga bwase amuna mwakubenzela myanda myakana Kimpavita yeyewu urimwikala mushindu mwani Jeanne d'Arc uva bupikala Bosch muchikondo chini mucha chinunu kaminayi makumi asatu ni umwa kimushindu mwavubikala Bosch kabidi Kimpavita muchini mucha chinunu kamisambombu ni makumi mwanda mutegeta ni pamutu na nkumbu akujadikila bana bamwene kongo bwase byonsu biribikala byenzeka mubwakana bwali bwase mfumu adi tungwa jingi bwase bamuna mwakwende chidi tunga mudibi kenge jibu tutunu jadikila bwase kavula mbedi wabukalenga bwadi tunga Augustin Matata Ponyo hamwani bambi banzambi bakuluseka lwa bakongo su barbikala munda mwandeka kikatsa barbikala baditangijila bamuna wakujadika kumanya bwase ndekeu mwenda mushindu kai babumvuija ibabajadikila mushindu di benda bajingi mwakula ni ndekeu muchikondu chidi mfula mwikaluloka uva bwakuteta ni bwakumanyese muchikondu cha mvula ndeke mupya mupiribikala basumba wa Congo Airways urimo wakwenda mushindu kai urimo wakufika mushindu kai kibwaruka nuba muna bwase bantu bari kulusekeku batula bahuwa baribikala bajadi twamanyi kuyikila ni umwa wakwaba babikala benda munda mwandekemu bajadi bwase ndaka mwimpa mutamba urimwikala ni bujitu urimwikala wambula bantu batwa ku makumi mwanda muteketa ni banayi bwa mwaba wa bantu basomba ni bajini majitu matwa ku 29,000 ni vya hamutu na kuni tushinga mwakusemena habuipi ni kavula mbele wabukalenga bwadi tunga Augustin Matata Ponyo bwa Blaise Bokokia anshi kumwela jikonka amanya bwase munyi mudi mwena penda ni atujadikila bwase bamanyi bapiluka bajadiki bwase mumatukolalo kumpala niba muna mushindo kwake jila ndeka miko wabuipichi bwala bwase litunga lya Kongo jidishariki wetu Blaise Bokokia Sanzia nitumanya mwase wanji kumona mushindu wakwela dikonga kuli aba baribikala bafatuka munda mwandeke mujalama wa Congo Airways wase mwanda kayi urumikala kwa Blaise Bokokia. Je sais que ça ne sera pas facile, mais nous allons faire un peu de Carl Lewis pour arracher à chaud la réaction du Premier ministre après cette visite qu'il vient d'effectuer dans l'avion, s'il vous plaît. Permettez. C'est pas facile, hein. Il y a... Non, le premier. Excusez, maman, nous faisons notre travail, excusez. Nous allons chercher à arracher à chaud l'interview du premier. J'espère qu'il va réagir. Il va réagir à chaud. On attend le Premier ministre qui continue encore à visiter le bombardier 400. On attend, il n'est pas encore descendu, mais il y a quelques membres du gouvernement qui sont descendus de l'aéronef. Entre-temps, voilà. Oui, d'accord, très bien. Il y a beaucoup de monde, notamment la grande notabilité Né Congo, ici, pour ça. Maman, est-ce que nous pouvons avoir votre réaction avec l'arrivée de cet aéronef? D'abord, nous voulons rendre grâce à Dieu, lui le maître de temps et de circonstances, qui permet même qu'il y ait une pluie aujourd'hui pour accueillir cet avion. C'est un signe de bénédiction. Un signe de bénédiction. Nous voulons féliciter et remercier le chef de l'État qui permet que nous puissions avoir un avion qui porte le nom d'une femme. C'est important.
Nous qui nous battons pour la parité, nous pensons que le chef de l'État a fait vraiment quelque chose de très important. Et pour Congo Airways, nous disons, nous avons failli dire en lingala, nano et silité. Nous sommes en train de continuer. Comme il a été dit tout à l'heure, nous aurons un 4e et puis un 5e certainement d'ici la fin de l'année. C'est la concrétisation de la volonté politique du chef de l'État. Absolument. C'est la concrétisation de la vision du chef de l'État avec la révolution de la modernité. Merci maman. Bien. Nous attendons toujours la descente du chef du gouvernement pour avoir à chaud sa réaction. Il est encore dedans. Certainement que c'est un bel aéronef. Hein? Il est beau. Bon, on n'a pas encore visité le dedans. C'est le premier qui est mieux placé peut-être pour nous dire s'il est beau dedans. Mais en tout cas, apparemment, Kimpa Vita, c'est un avion qui inspire confiance. De par son architecture, un avion à hélice bien sûr, mais ça va pour le pays, pour le chef de l'État. Monsieur le gouverneur, Kimpa Vita, né Congo, et qui arrive à Kinshasa. Un honneur et une fierté pour vous. Mais vous avez tout suivi dans mon discours de tout à l'heure. J'aimerais peut-être que le président de l'Assemblée provinciale du Congo central exprime d'abord ses sentiments. Monsieur le président de l'Assemblée provinciale. Mais je risque de relayer ce que le gouverneur de province a déjà dit. Et un grand remerciement au père de la nation, le Raïs. Je suis à vous dans quelques instants, le temps de prendre la réaction. Monsieur le Premier ministre, une réaction s'il vous plaît, une réaction à chaud après l'arrivée du bombardier 400 Kimpa Vita. La réaction, c'est une satisfaction. D'abord pour cette acquisition qui, une fois de plus, témoigne de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, de montrer à la face du monde et à la face de la population congolaise que sa vision n'est pas un rêve irréalisable, mais c'est un rêve qui peut se vivre. Lorsqu'on a créé Congo Airways, personne n'a cru que Congo Airways aura un avion. Lorsqu'on a acquis 2 avions, les Congolais, le moins intentionnés, ont dit qu'il n'y a que 2 avions. Maintenant qu'on achète un 3e avec un 4e en pipeline, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. La révolution, la modernité est une réalité vivante. On n'achète pas des avions qui ne garantissent pas la sécurité. Nous achetons des avions qui garantissent un maximum de sécurité. Le seul avion que vous voyez ici, si c'était une façon d'acheter comme les avions que nous voyons, on aurait acheté 15. Mais le chef de l'État a dit autant acheter un seul avion, mais qui garantit le maximum de sécurité à l'ensemble des Congolais. Le deuxième message qu'il faut noter, c'est que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a souhaité et il a recommandé, et cela a été fait, que ce soit une femme qui soit portée à l'honneur, Madame Kimpa Vita, qui, comme vous le savez, est une héroïne, qui est morte pour l'amour à la patrie, qui est morte pour le nationalisme, qui a planté des valeurs inimaginables, qui partagent aujourd'hui l'émotion de la population congolaise. Des valeurs qui vont pouvoir être exportées en dehors même de notre pays, parce que c'est un avion qui est appelé aussi à faire des vols au-delà de la patrie, au-delà des frontières nationales. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut marquer, c'est un symbole qu'on a vis-à-vis de la femme. Vous savez, le chef de l'État a toujours souhaité la parité. Et cela se fait dans un mois symbolique, le mois de mars, le mois de la femme. Et donc, c'est pour dire vive la femme, vive la parité et vive la promotion des valeurs nationales. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci. Excellence, s'il vous plaît, en Swahili, les gens qui nous suivent, Excellence, s'il vous plaît, attention, monsieur le gouverneur, je vous garde quand même. Voilà. C'est un grand jour pour vous, pour le Congo central. C'est un grand jour parce que, comme vient de dire son Excellence, Monsieur le Premier ministre,
le nom de Kimpa Vita va être exporté même en dehors de ce pays. Et les gens vont chercher à connaître qui est Kimpa Vita. En cherchant à connaître Kimpa Vita, on va chercher à découvrir les valeurs que cette femme a incarnées, les valeurs que cette femme a défendues pendant son vivant. Donc pour nous, c'est une fierté et même une grande joie et une gratitude envers le chef de l'État qui a pensé à honorer cette fille née Congo en l'immortalisant le jour de clôture du mois de la femme. Un compliment, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Mais bien, c'est comme je vais commencer. Nous remercions le chef de l'État, le gouvernement de la République pour ce grand honneur qui est fait à notre province du Congo central. Eh bien, bon, le mot qui me reviendrait, c'est dire seulement grand merci pour tout. Merci. Merci également. Lili Bosekota. Gouverneur. bana Congo central baina mesala mingi sana na politiki ya isi na betu bubu uma isi mpesa ukumbu ya Kimpa Vita na vyo ya tatu ili banza ngile na kabisa na bana ya Congo central dibanza tete kwenda na fuma luyaka yake dibanza ya matondo difunga matondo na mutindu yandime kanisila mama Kimpa Vita na kupesa dizina nani na ndeke yai kekuza tambula na baiti ya nzenza mezaba que l'air kuza tambula batu zona kuzaba nani ina Kimpa Vita. Alors mais à ce moment-là batu kekuza zaba ke Kimpa Vita wandaka nketu mosi ya ngangu nketu mosi ya mayele nketu mosi ya kese ya yina vandaka défendre ma valeur et la culture na betu ya wina. Donc première de banza betu la chef de l'État na bana Congo central betu ba yao matondo mais mona na ba évêque kuzaka batu nyos mekuza président assemblée provinciale na ba député nyos mekuza ba ministre nyos mekuza ba notable nyos mekuza ba jeune nyos ke ngomona ko na ba drapeau pépère de ba mekuza dal ba chef coutumier na betu ba kevana ba mekuza. Donc ça me dit que matondo bamkuza pesa matondo bamu vient que diamba kakave mais bamkuza pesa matondo na fuma inti na mutindu yani mekanisela mama Kimpa Vita virama betu boelaka bayanka ke no vingila kasavu samna ero Monseigneur Kimbondo Edmond Zezalandu Daniel Kanza na bayankaka salaka nete nze Laurent Désiré Kabila na Lumumba na pour décoloniser Siabetu. Mais sinon dans un premier temps matondo mingi na fuma de gouverneur yakolo RTNC zali kolanda na molongo mobimba moi maloba na lingala po bayimbo kabate na mokola lelo tulingo to loba que tozozong sa matondo na président de la République na ndenge akanisi kopesa kombo ya mama Kimpa Vita na ndeke yai na kilumbu ya bete no baptisé ya kilumbu ya clôture ya moi ya ba mama ya zole ya mibale bomoni que ba ne Congo ba ye ebele ba évêque ba ye ba chef coutumier ba ye ba assemblée provinciale nyonso eye ba ministre nyonso eye na ba notable pona koloba que tout ça ne le kamususa koloba te kaka matondo na fumu eti samu na dizina ya ne pesa na Kimpa Vita botonzo ngamu bo kata biloko na yo izaba bandoko balanzi ba télévision nationale congolaise bomoni ya solo ezali esengo pamba te botola kolanda lolenge kani ministre mokonzi auti kolimbola koyebisa esengo ye mbula matari ya ekolo ezali na yango pona mokolo mwa lelo mokambi ya ngumba mokambi ya etuka ya Congo central Jacques Mbadu situpe auti wana kolimbola lolenge kani esengo ezali omitema mia baimboka banso bane Congo na apelo
lokola bana banso ba République démocratique ya Congo. Maman Kimpavita apesami lokumu pamba te azali motoyo abuna penza pona likambo ya kosukisa mabema ye mindele bazaki moko sala baindo poso moindo zaki moko nyoko matala tina kani mama lokola mwasi abunaki na tina ya koleka ni ya kosilisa likambo ye wana pe bango bamindele basepelaka te babomaka ye batumbaka ye moto elongo na mwana na ye na mokongo mbula matari ekolo ya biso ekani ko tia ye kopesa ye nkombo ye pote mobu na mobu ezala biso toleki bana ba biso bako akobosa na soko mokete nkombo ya mama Kimpavita o nkombo na ezali penza ndona Beatrice ya solo awa tozali likate na mwa ntango ya ngonga penza molulu mokolo molelo mokoyeba bongo kosuka Blaise Boko. Cadet Faizi, mon clôture. Accent Blaise Boko kia wafoso wapenzi gisi mulifata kunako radio pia television ya taifa namna gani waziri mkuu Augustin Matata Ponyo ndiye alipokea ndege hiyo ya K400 ya Kimpavita ambayo imeheshimisha mama Kimpavita kwa kazi ambayo alifanya kwa ajili ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ujumbe ni moja, baba wa taifa amependa kutolea raia wa Kongomani ya kwamba historia imebaki historia. Miaka na miaka Wakongomani wanapaswa kukumbuka wakaona ndege hiyo ya Kimpavita, wakumbuke ya kwamba historia imetufuata kumkongo, na hiyo ni tunda ya kazi ya uongozi bora ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa nguvu ya waziri wa rais wa Jamhuri Joseph Kabila Kabange Blaise Boko. Gode Kambungi twasekejela wetu Blaise Bokokia tubika tusharikila bana bamwene Kongo bonso bwase kwa mujimi kwa shala kwa mujimina mianda yonso yamanyi kushika ndeka mufya mpirimulwa mwenikaji na ja dona Kimpavita yeyewu uvo bikala bato mujilo kujibene chinyango bakala bavubikala bato kwa bufika ni yeye udumwikala mushindo mwani Jeanne d'Arc kibwalukai nuba muna mpala wa Jacques Mbadu Sito ni bantu bashilashilangana bakulusekala wa Congo Central bavubikala bafika ni bala ibwase ndeka miko wabwibiji idini chakula mmatu kadimikala kumpala ni bonso vumabeu bedi kalumba ndi kuli mfumwali tunga Joseph Kabila Kabange kibwaluka inuba munase bavuko kudi Augustin Matata Ponyo Justin Kalumba mwana ngongo wa mianda ya tujendela ndela bonso baribikala bafika mwabeu bedi kalumba kibwaluka Congo Airways namunu mshindo wakutungunuka ni mujumwenda Blaise Bukoki Bobetenga. Oui Blaise, l'avion Kimpavita, il était 10h40 précise, heure de Kinshasa, qu'elle a posé pour la première fois, qu'elle s'est posée pour la première fois sur le tarmac de la RDC, de l'aéroport international de Njili, est prête pour desservir la RDC tout entière, Blaise. Bien, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Grand était pour nous le plaisir de vous retransmettre en direct sur la RTNC, chaîne des grands événements. Nous ne cesserons jamais assez de le dire à partir de l'aéroport international d'Ondjili, l'arrivée d'un aéronef, le Bombardier 400, nouvelle acquisition de Congo Airways, compagnie aérienne nationale congolaise. Cet aéronef qui s'ajoute à ceux qui sont déjà opérationnels dans notre pays. Question pour nous de rappeler les impératifs absolus que se fixe le gouvernement à la compagnie aérienne nationale congolaise. Veillez et alors veillez à assurer une santé de fer à ce bébé dont la naissance date seulement de 1994, Congo Airways, ce bébé donc qui vient de naître, afin qu'il croisse sa stature et en bonne pratique. Le deuxième impératif, et c'est le dernier, pratiquer des tarifs démocratiques de manière à ce que le voyage par avion ne soit plus, comme nous l'avions dit, ne soit plus un luxe, mais qu'il soit accessible à tous les Congolais qui veulent voyager. Avec l'arrivée de cet aéronef pour le compte de Congo Airways, très chers téléspectateurs, c'est un véritable pari gagné par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et qui, depuis son arrivée à la magistrature suprême, nous vivons une véritable réunification de la RDC par la voie routière, par la voie fluviale, par la voie ferroviaire et aujourd'hui par la voie aérienne. Donc, merci à toute l'équipe technique ici à partir de l'aéroport international d'Ondjili, équipe coordonnée par Tim Wamouchala avec la réalisation de René Mbangu. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci également à toute l'équipe technique qui est restée à la RTNC et à celle qui est à partir d'Obinza. Au revoir et au plaisir.